de la vie, c'est Aude Milési, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve toujours motivée et déterminée pour cette 19e vidéo dans le cadre du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, lancée lors du live de Sylvain Caruffel, Vivre de sa passion. Ma passion, je vous la partage chaque jour autour d'un livre et surtout d'un passage inspirant. Donc l'idée étant de vous permettre de progresser, d'évoluer dans vos réflexions, dans votre quotidien, en espérant aller vers le mieux-être, le bien-être, toujours plus, toujours mieux. Donc le livre aujourd'hui, La sophrologie au quotidien de Jean-Yves Pécolo. Voilà, encore un vieux livre que j'ai ressorti du fin fond de ma bibliothèque, puisque au-delà de ma casquette de coach, j'ai aussi une casquette de sophrologue, relaxologue depuis de très nombreuses années. Donc j'ai choisi un chapitre qui s'appelle l'art de respirer. Inspirer est le premier acte à faire en entrant dans le monde. Expirer est le dernier acte à accomplir en quittant ce monde. Entre-temps, la vie existe en nous et nous fait vivre. La vie est une grande respiration qui dure le temps d'une vie. Montre-moi comment tu respires, je te dirai ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu vis. Donc, ce chapitre sur la respiration, je l'ai choisi pour une raison simple, c'est que pour moi, la respiration dans la sophrologie, qui est une technique de relaxation, est la première technique que l'on apprend donc à bien respirer par le ventre, en gonflant le ventre. On imagine, prendre l'image d'une bouteille d'eau, quand on prend une bouteille d'eau, elle se remplit d'abord par le bas et jusqu'en haut. Et bien, quand on respire de manière profonde et consciente, on doit se remplir d'abord par le bas jusqu'en haut, jusqu'au niveau des épaules. Donc c'est tout un entraînement qu'on met en place. Cette respiration, c'est une respiration, je parle de respiration consciente parce qu'au final, normalement c'est une respiration naturelle. Tous ceux d'entre vous qui ont eu la chance de pouvoir observer un bébé qui respire, on voit le petit ventre du bébé qui se soulève, voilà. On ne voit pas sa poitrine se soulever, ou alors c'est qu'il a des difficultés respiratoires ou qu'il est vraiment pas bien. Mais naturellement, un bébé respire par le ventre. Et nous, si nous étions au quotidien dans des situations voilà, plutôt sereines, notre respiration devrait être comme ça. Mais naturellement, dans l'enfance, notre façon de respirer se modifie en lien avec le stress quotidien. Donc notre respiration, c'est elle qui va nous apporter la fluidité de nos émotions, de nos pensées, de nos ressentis. Plus ma respiration est calme, plus je vais être sereine. Plus ma respiration est rapide, plus je vais être certainement angoissée. Alors le souci, c'est que plus ma respiration va être augmentée, plus elle va me générer rapide, plus elle va me générer de l'angoisse, et plus j'aurai du mal à respirer correctement et à avoir mon mental qui se calme. D'où l'importance pour la sophrologie, mais comme toute technique de bien-être, de relaxation, de vous entraîner au quotidien, de ne pas attendre d'être confronté à des situations de vie compliquées, mais plutôt appréhender toutes ces méthodes qui peuvent vous faire du bien comme un art de vivre, comme une hygiène de vie, dans le sens où cela va vous permettre au quotidien de pouvoir rester sur sur un niveau de stress, voire plutôt je dirais de sérénité en fait, assez bas. Et parce que ça va vous aider dans cette façon de faire, au lieu d'attendre, de monter. Et puis c'est pas quand vous allez être dans des situations où votre stress il va être à son niveau maximal, vous ne serez pas bien, qu'il va être facile pour vous de pouvoir apprendre une technique de respiration quelconque. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Alors que si vous entrez la respiration dans le cadre d'une technique X ou Y de relaxation, de méditation, de yoga, de sophrologie, peu importe, je prône pas plus l'une que l'autre, hein. On est tous différents, on a des ressentis différents, des personnalités différentes. Après ça peut être en fonction du prof qu'on a, on va préférer telle ou telle chose. Bref, toujours est-il qu'il est important
de vous entraîner quand ça va bien. C'est un peu comme, je dirais, faire du sport, c'est pareil. On va pas attendre d'avoir une surcharge pondérale énorme pour se dire: «Tiens, je vais me mettre au sport» parce que ça va être super compliqué. Se mettre à courir, par exemple, si je fais 150 kilos, bah, ça va demander beaucoup d'efforts avec tous les risques que ça engendre parce que, bah, je peux avoir mal aux articulations et cetera et cetera. Alors que si je me mets à courir dans mon quotidien pour mon hygiène de vie, bah, je vais entretenir ma santé et je vais éviter d'avoir tous les soucis associés si je me mets à courir quand presque le médecin va mettre un système d'alerte en me disant là, faut faire du sport. Donc la respiration, c'est exactement pareil. Vous entraîner au quotidien, je dirais, c'est juste un acte de prendre soin de vous, enfin, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vous invite vraiment à imaginer, à fermer les yeux, à prendre, même si c'est que 5 minutes par jour, même si c'est 2 minutes dans un premier temps, peu importe le temps que vous allez y consacrer. Le principal, c'est de vous entraîner en conscience, à gonfler votre ventre, voilà, jusque dans la poitrine, à souffler tranquillement, en vidant d'abord la poitrine et le ventre, donc comme je vous ai dit, avec l'image d'une bouteille d'eau qu'on remplit. Voilà, donc j'espère que vous allez être inspiré par cette vidéo, que vous allez respirer pour gérer vos émotions au quotidien, que quand vous aurez une situation peut-être stressante, angoissante, situation d'examen, en plus voilà, c'était la période là, et ben de vous dire, allez, d'ailleurs on le fait naturellement, on se dit, bon, je respire là, il faut que je regroupe mes idées, ça va pas, je me calme, je respire. Voilà, naturellement on le fait, mais on ne sait pas forcément bien respirer. Donc regardez sur internet, il y a plein de vidéos ou de petites techniques d'exercice qui peuvent vous expliquer comment bien respirer. Peut-être qu'un jour, après le défi, si je continue pas à vous faire des vidéos autour du livre, je ferai peut-être une petite vidéo, bon, une vidéo, pourquoi petite, je ne sais pas, mais une vidéo qui serait sur comment bien respirer. Si ça vous dit, bah, vous pouvez liker, commenter, partager. Bah, commentez si vous avez envie que je fasse une vidéo sur, sur la technique de respiration. Et puis avec grand plaisir, je vous la ferai à l'issue de ce défi. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, likez, partagez, commentez, continuez. Je suis super contente de partager tous ces moments avec vous. Grâce à vous, je me promène tous les jours, je sors de chez moi pour vous trouver des lieux avec un cadre assez agréable, en tout cas je l'espère. Donc voilà, donc je vous dis à demain et continuez à prendre soin de vous car vous êtes des êtres importants. Bye bye.